Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes de retour après cette fin de semaine. J'espère que vous avez pu vous reposer. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé la semaine passée. Paul est arrivé à Jérusalem, et comme l'Esprit l'avait prédit, Paul a été lié, Paul a été persécuté, Paul a été maltraité, et Paul a été finalement arrêté par les Juifs. On voulait le mettre à mort, et on se souvient que le tribun est arrivé juste à temps avec ses soldats et ses centeniers pour les arrêter, parce qu'il l'aurait tué. Et là, pendant que Paul est amené vers la prison, il demande de pouvoir parler à la foule. Donc, nous allons lire à partir du verset 40 du chapitre 21. Mais nous allons prier avant. Notre Père, toi qui nous guides de toute éternité, toi qui as un plan éternel, toi qui as un plan qui a été toujours présent dans ta tête avant que le monde fût créé, tu es en train de l'accomplir. Et nous en sommes des spectateurs. Et nous avons une petite partie de cela écrite dans les Actes des Apôtres, comment tu as commencé ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, le temps de l'Église, les derniers jours. C'est toi qui es en train d'emmener le monde vers une fin que tu as déjà organisée, planifiée, que tu as même datée, parce que tu as un jour où tout cela va se passer. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à toujours contempler le monde avec cette vision, que ce monde est entre tes mains. Ce n'est pas les païens et les méchants ou le diable qui gèrent ce monde. C'est toi. C'est toi. Et nous sommes tes serviteurs dans ce monde, comme Paul l'était. Nous te prions ce matin que tu nous guides encore une fois vers ce plan, vers ce que tu veux qu'on fasse, parce que ce que nous allons faire, nous le faisons pour te glorifier. Au nom de Jésus, Amen. Donc, Paul est sur les marches et il veut s'adresser au peuple. Regardons ce qu'il va dire. Le tribun lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple, et un profond silence s'établit. Et Paul, parlant en langue hébraïque, dit, « Hommes frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence, et Paul dit, « Je suis né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville ici, instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener, liés à Jérusalem, ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas,
et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais point, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivèrent à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Il me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Donc, notre ami Paul est enchaîné et il se tourne vers la foule et il s'adresse à eux. Il veut leur parler comment c'est arrivé dans sa vie. Mais la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que Luc le dit à Théophile ici? Théophile sait déjà comment Paul s'est converti. Il le sait déjà. Donc, en racontant ici ce que Paul a dit, il n'a pas comme but de faire savoir à Théophile comment Paul s'est converti, il le sait déjà. Donc, quel but a-t-il? Paul est devant les foules, la foule de Juifs, il leur parle, et là, il utilise un bon comté, dans le sens qu'il parle leur langue, il leur dit qu'il vient du même peuple que eux, qui a été élevé comme eux à Jérusalem, qui est zélé pour la loi comme eux, qui a été élevé par Gamaliel, enseigné, par Gamaliel, et il a persécuté l'Église comme les autres le font, il s'identifie à eux, et il leur dit comment il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et comment Ananias est venu, il lui a dit, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Afin que tu annonces la bonne nouvelle. À tous les hommes. C'est-à-dire pas juste aux Juifs, à tous les hommes. J'ai souvent utilisé ce texte-là pour montrer aux gens comment donner son témoignage, comme Paul l'a fait devant cette foule. Il va leur faire un peu plus loin aussi, donner son témoignage devant un autre groupe de personnes. Mais le but, c'est pas ça, c'est. Le but, c'est pas, Luc n'a pas dit, ben écoute, François, là, je t'ai écrit ça afin que tu saches comment donner ton témoignage. Il n'a pas dit ça à Théophile non plus. Théophile, voici comment tu devrais donner ton témoignage. Je suis l'exemple de Paul. C'est pas ça le but. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ici à Théophile? Nous allons mieux comprendre si nous lisons le reste du texte. À partir du verset 17. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, « Hâte-toi, sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis, « Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi, et que lorsque qu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres, et gardant le vêtement de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix, disant,
ôte de la terre un pareil homme. Il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière dans les airs. Ici, en lisant ces versets, nous voyons qu'est-ce qui cause la difficulté, qu'est-ce qui cause l'énervement des Juifs, qu'est-ce qui pousse les Juifs à être si enragés après Paul. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Verset 21. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations. Et là, ça les a emmenés à se révolter encore une fois. Ils l'ont arrêté parce qu'ils croyaient qu'il prêchait contre le peuple, contre les Juifs, contre la loi de Moïse, contre le temple. Il faut bien comprendre ça. Les Juifs en grinçaient des dents de penser que Dieu offrait le salut aux païens avec une égalité avec eux. Il n'y avait plus de différence maintenant entre les Juifs et les nations. Les nations ont toujours fait partie du plan de Dieu. Mais ils ne voulaient pas. Si vous voulez comprendre ça, regardez Jonas. Dieu dit, va annoncer la bonne nouvelle ou la repentance aux Ninivites. Il ne veut pas y aller. Et finalement, il est obligé d'y aller. Dieu l'emmène là. Et quand le Nive se repent, il dit, je savais que tu les sauverais. Il est enragé. Parce que pour les Juifs, le plan de Dieu, le Messie venait pour eux. Non pas pour les païens. Les païens devaient mourir. Les païens devaient être détruits. Oh, peut-être qu'elle aurait pu accepter, peut-être un petit peu qu'il aurait été des secondes classes, là, des genres de prosélytes chrétiens. Là. Mais non, ils sont égaux, ils sont pareils. Il n'y a plus de différence entre les Juifs et les Grecs. Ils ne sont pas capables d'accepter que Dieu va sauver. Et Paul, qui se promène partout, amène des milliers de gens à se convertir aux Juifs, au Messie juif, à Jésus. Et ils prêchent partout qu'ils font partie du royaume de Dieu maintenant. Et comprenez bien ceci aussi, il y a une autre facette. Théophile était un non-juif. Et les non-juifs pensaient que c'était une affaire de juifs, ça. Souvenez-vous de tous les gouverneurs, jusqu'à Pilate qui fait mourir Jésus, et toutes ces choses. Ah, c'était une affaire de juifs. Arrangez-vous avec vos religions, un Jésus mort, un Jésus ressuscité. Ça ne nous regardait pas, c'est vos affaires, ça. C'est une affaire de juifs. C'est pas pour nous autres, les païens. Nous autres, on est polythéistes, mais les autres avec leur Dieu, leur seul Dieu, leur unique Dieu, leur Jésus, Seigneur du monde, leur Jésus, Messie et Roi, leur Messie. C'est pas pour nous autres, c'est pour les autres, c'est une invention juive, ça. C'est une autre foi parmi tant d'autres. Et Théophile, il pensait ça. Théophile vient de cela. Faut pas oublier ça. Et à l'inverse, lui-ci a de la misère à voir que c'est pour tout le monde. Ce Dieu, ce unique Dieu-là, c'est pour tout le monde. Il y a juste une foi, une religion, un Dieu pour tout le monde. Tout le monde est égal devant lui. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Tout le monde est égal. Tout le monde est égal. C'est ça qui est le but ici, qui est en train de dire à Théophile, je crois. Théophile, c'est pour toi aussi. Il y a juste un Dieu. Tous ces temples d'idoles dans l'Empire romain, c'est tous des faux dieux. Dieu a toujours eu à cœur les Juifs et les non-Juifs. Ça a toujours fait partie de son plan. Toujours.
Nous allons lire, si vous voulez bien, le restant du chapitre. Verset 24. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun, étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte, parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun fit ôter ses liens. Le reste du chapitre, nous allons le garder pour la prochaine fois, parce que ça va avec le restant. Ça va plus avec le chapitre, le chapitre 23. Donc, frères et sœurs, il faut se rappeler ça. Il faut le voir que Dieu a toujours eu un plan. L'Église n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. L'entrée des païens dans l'histoire qui avait été commencée avec les Juifs dans l'Ancien Testament n'est pas un hasard. Ça a toujours été le plan de Dieu. Donc, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons nous rappeler que c'est nos origines. Et pour ça que je dis souvent, il faut comprendre l'Ancien Testament un peu. Si on veut bien comprendre le Nouveau Testament. Donc, des fois, il y a des gens qui enseignent le Nouveau Testament et ne tiennent pas compte de l'Ancien Testament. Et là, ils se trompent dans leur interprétation. Parce qu'on soit juif ou grec, ça n'a pas d'importance. Nos racines viennent de l'Ancien Testament. Notre père, notre mère première, c'est Adam et Ève. Et ensuite ça, il y a eu Noé, et c'est nos origines aussi, à nous autres qui sommes Québécois, c'est nos origines. Et la loi de Moïse a le même but dans notre vie qu'elle a eu pour les Juifs. Elle les emmenait vers quelque chose. Paul va le dire, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, vous avez quelques lacunes dans votre compréhension du Nouveau Testament. Faisons toujours attention quand nous allons dans l'Ancien Testament. Il faut bien faire attention. Il faut bien comprendre, c'est l'Ancienne Alliance. Mais quand nous arrivons dans la Nouvelle Alliance, rappelons-nous que ces choses-là ont pour base l'Ancien Testament. Notre Père du ciel, nous te remercions encore une fois que tu nous montres ici, comme tu voulais montrer à Théophile, je crois. Dans mon plan, tu étais là, juif et non-juif. Mon plan était de t'atteindre toi aussi, Théophile, et chacun de nous aujourd'hui. Notre Dieu, merci que ton plan n'est pas en réaction aux hommes, mais les hommes du monde entier, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, réagissent à ton plan. Nous te bénissons, toi notre Créateur, toi notre Maître, toi le souverain sur le monde entier. Amen.